Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 179e récap de Marvel News, donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence comme toujours avec Daredevil Born Again. Alors déjà faut savoir qu'on a eu de nouvelles photos de Jessica Jones, aussi d'ailleurs de Karen et Daredevil qui se rendait au restaurant, là on avait déjà vu des photos récemment. On en a d'autres où on les voit donc en pleine journée et tout, c'est assez cool. On a aussi eu encore une vidéo making of des VFX de la série, je rappelle que j'étais un des seuls à vous expliquer qu'il y avait des VFX, et énormément de fonds verts, on ne me croyait pas à l'époque, encore une fois vous avez la preuve. Et ce qui m'a fait pas mal rigoler, c'est qu'on peut voir que, à cause des effets douteux de la CGI pas terminée, ils ont exprès assombri l'écran, et je vous ai dit donc que la série était vraiment très mal éclairée, évidemment, malheureusement c'est fait exprès, pour cacher le budget, comme ils le font avec toutes les autres séries d'ailleurs. On a aussi une des éditrices de la série, vous savez, qui monte, quoi, tout simplement, qui a dit qu'à la base, on leur a dit de ne pas regarder la série Netflix dans l'ancienne version de Born Again, pour ne pas être influencé sur la manière d'éditer la série, tout simplement, de la monter. Ce qui, encore une fois, est un petit peu stupide, mais après, une fois qu'ils ont restructuré la série, ils se sont réinspirés de ça en essayant de faire comme Netflix, de mettre les musiques comme Netflix, que ce soit plus sombre, tout ça. Bon, évidemment, j'ai envie de leur dire mauvais travail, mais c'est pas très grave. Ensuite, on a aussi eu un des éditeurs qui a dit qu'une des places centrales, évidemment, c'était le parallèle entre Fisk et Daredevil, et que c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de cuts entre les scènes, pour faire des parallèles entre les deux. Ils pensaient que ça marcherait pas et que ce serait peut-être mal rythmé, puisque les scènes n'étaient pas pensées comme ça à l'origine, mais qu'au final ça fonctionnait très bien. Évidemment, non, ça ne fonctionnait pas, et je suis d'accord avec lui, ces scènes n'étaient pas tournées pour ça, et ça se voit extrêmement. À l'écran, ça casse le rythme. Que ce soit les scènes avec le combat avec Muse, ou quand ils discutent Matt avec Heather, enfin bref. Encore une fois, si vous voulez regarder comment faire un parallèle, regardez la série Netflix, c'est beaucoup mieux fait, je trouve. Et restons avec ces personnages-là en général, avec Jessica Jones, on a un leaker qui dit qu'il considère refaire un projet sur elle. Alors, encore une fois, ça c'est les scoops, ça me fait rigoler, puisque c'est exactement ce qu'a dit le patron de Marvel Television, donc en fait c'est pas un scoop. Mais oui, en effet, il considère faire un projet sur elle, voilà. Encore une fois, même si moi j'adore le personnage, après la saison 3, je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à faire. Genre quand on pense à Iron Fist ou Luke Cage qui ont bien plus de choses à dire et dont leur histoire était loin d'être terminée, voilà quoi. Pour le Punisher aussi, toujours, donc avec ces personnages-là, on a un leaker qui dit que maintenant, Marvel envisagerait de faire du TV special prévu pour Disney+, potentiellement un film au cinéma. Et pour être honnête, ça me surprend pas tant que ça, parce que on sait que Bob Iger, PDG Disney, est très peu content du manque de sorties cinéma avec les films Avengers, puisqu'il y a rien en fait à part ça. Donc, en effet, ça me surprendrait pas qu'il tourne ce projet potentiellement en sortie cinéma. Ça fera un projet en plus. En vite fait, pour Hawkeye saison 2, on a un leaker qui dit que Jeremy Renner, malgré tout ce qu'il a dit sur le fait qu'il n'était pas payé tout ça à sa juste valeur, qu'il était toujours quand même en négociation et en discussion pour faire cette éventuelle saison 2. Voilà, donc tout n'est pas perdu. Et oui, je pense qu'elle finira par arriver après des négociations. Ensuite, pour les Thunderbolts ou New Avengers, on a eu déjà la liste de tous les bonus qui arriveront dans le Blu-ray. Voilà. D'ailleurs, le film sortira en digital le 1er juillet et en Blu-ray le 29 juillet, tout simplement. On a eu aussi des concept art, tout ça. On a l'actrice de Valentina qui a dit qu'elle sait depuis 2019 le twist des New Avengers, que Kevin Feige lui avait dit, tout ça. Mais bon, alors pareil, ça j'y crois vraiment pas beaucoup, puisque le réalisateur a dit l'autre jour que non, ça a été décidé de dernière minute par Kevin Feige, le twist des New Avengers. Donc, encore une fois, très surprenant, puisqu'on a deux versions très différentes de la même histoire. Mais bon, après à vous de choisir qui dit la vérité. Et aussi, l'actrice de Yelena a dit que pour garder la surprise, ils avaient tourné des scènes où en fait à la fin ils disaient que c'était les New Thunderbolts au lieu des New Avengers pour brouiller les pistes. Ça on le sait aussi puisque le réalisateur l'avait dit. Pour Ironheart, on a eu toujours évidemment pas mal de trailers. Je tiens à dire aussi, je vous l'annonce, que mercredi normalement je ferai une vidéo sur le sujet. Évidemment sur les 3 premiers épisodes. Bon, je sais que Ironheart n'intéresse pas, il fait très peu de vues, je l'ai vu sur ma chaîne. Je couvrirai quand même la série évidemment. Voilà, donc on se retrouvera là. Et on a aussi Robert Downey Jr. du coup qui a dit qu'il était très content de voir le personnage adapté à l'écran. Bon, encore une fois, ça c'est du blabla, je pense qu'il connaissait pas le perso, mais bon. Pour Armor Wars aussi, c'est l'acteur de Justin Hammer qui a dit qu'en effet, il pourrait y avoir encore des choses à raconter avec Hammer, qu'à l'époque, il y avait des discussions pour la série Armor Wars, mais que maintenant, avec le film, ça risque d'être assez intéressant. La dernière fois, évidemment, il était en prison, et qu'on pourrait voir ce qui se passe après. Je rappelle que le personnage est revenu dans un court-métrage en 2013, avec le mandarin, enfin bref. Donc oui, en effet, ce serait très cool qu'il puisse revenir, et j'espère que le film se fera, évidemment. Ensuite, par rapport à Black Panther 3, éventuellement, c'est l'acteur Damson Idris. On lui a demandé si Marvel lui avait demandé de reprendre le rôle. Au début, il a dit oui, puis non, puis après, il a en gros esquivé à mort la question.
et il a dit qu'il accepterait si on lui proposait. Je rappelle qu'il y avait des rumeurs que le personnage de T'Challa soit recasté, en tout cas la version de son fils, T'Challa 2, pour un Black Panther 3, donc on verra, évidemment. Pour Wonder Man, en vite fait, mais alors pareil, hein, ça c'est du réchauffé et du déjà vu, mais un leaker dit que ça pourrait mener en effet au West Coast Avengers. C'était déjà des rumeurs, hein, donc on verra si ce sera le cas. Ensuite, pour la série Vision, on a eu pas mal de rumeurs aussi. Déjà, j'en ai parlé en short, un leaker a dit qu'il testait différentes fins, dont une avec Billy et Agatha, mais aussi une avec Scarlet Witch. Ça pourrait être assez intéressant éventuellement, puisqu'on sait pas du tout quand Scarlet Witch reviendra. Bon, voilà. Après, Billy et Agatha, honnêtement, pourquoi pas, hein, mais voilà. L'une ou l'autre, on verra. Aussi, apparemment, ils aimeraient aussi ramener Ultron dans d'autres projets du MCU à l'avenir. Encore une fois, bon, à voir ce qu'ils vont en faire, puisque je trouve que tout avait déjà été fait dans Avengers 2, mais pourquoi pas. On a aussi un leaker qui dit que Joe Casta sera une antagoniste, bon, ça me paraît évident, mais bref. Et aussi, ça c'est peut-être une bonne surprise, qu'il y aurait un lien avec Agent of Shield. Évidemment, bon, vous savez, la série est toujours canon, je suis obligé de le rappeler toujours. Après, quel lien ça pourrait être? Apparemment, c'est un petit lien. Moi, j'ai pensé, vu le thème de la série, peut-être un LMD, Aïda, ou une mention d'Aïda, ou Coulson, puisque c'était un LMD la dernière fois qu'on l'a vu. Bref, à voir. Ensuite, pour Avengers Doomsday, on a eu des photos de tournage hein, que je vais vous afficher, dont une d'ailleurs de la maison de Luke Cage, j'allais l'appeler comme ça en tout cas, mais on verra si c'est vrai. Et on a aussi certains acteurs qui ont parlé. Mordo, qui a dit qu'il ne sait pas s'il revient, on verra, mais qu'il aimerait bien évidemment. Loki, l'acteur de Loki a dit qu'il n'avait pas encore tourné ses scènes, mais que ça allait bientôt tarder, enfin plus tarder. Et on a aussi un leaker qui dit qu'il n'y a pas de plan de couper Secret Wars en deux. C'est vraiment Avengers Doomsday, Secret Wars et fin complète. On verra encore une fois comment ça se fera. Ensuite, on passe à Spider-Man Brand New Day avec pas mal d'informations évidemment, hein, j'en parlerai plus en détail. Mais oui, le Punisher est confirmé pour être dans le film. C'est une rumeur d'ailleurs à la base qui datait depuis décembre, que personne n'a pris au sérieux, mais qui commence à se confirmer, puisqu'elle disait qu'il y avait Hulk et Hulk est dans le film. Mais donc voilà, le Punisher est officiellement au casting, on en reparlera en vidéo dédiée. Personnellement, après ce qu'ils en ont fait dans Born Again, j'ai aucune hype, absolument aucune. Mais pourquoi pas, après tout, hein, c'est un duo que j'aime bien en comics. Le roster Hulk, Punisher, Spider-Man, sur le principe ça peut faire rêver, donc encore une fois, espérons que ce soit le cas. On a eu aussi, c'est passé beaucoup plus inaperçu, la confirmation que Zendaya était de retour. Bon, ça c'est plus ou moins officiel déjà depuis quelques années. Mais Ned aussi, l'acteur de Ned, qui reviendra. Bon, personnellement, évidemment, je ne suis absolument contre. On avait eu la fin dans No Way Home, aucun intérêt à les ramener. Mais ils seront donc de retour. On a apparemment la pré-production aussi qui a commencé pour le film. Assez logique puisque ça commencerait vers le mois prochain normalement. On a ensuite des rumeurs. Un leaker qui dit qu'apparemment il y aura plusieurs personnages MCU dans le film à part ceux qu'on a cités. Aussi que ça mettrait en place l'avenir de Hulk. Pareil, j'ai un doute, mais on verra. Que ça impliquerait un lien entre les personnages remontant au début du MCU, surtout pour Hulk, et que ça explorerait des trucs pas encore faits sur les deux personnages, évidemment. Voilà. Et aussi qu'apparemment, enfin le leaker pense que les méchants seraient en fait le samouraï d'argent et la vipère, vu les informations qu'on a et même des trucs que lui a découvert. Et il pense apparemment il y aura un duo avec Shang-Chi, alors ça j'y crois absolument pas, mais on verra. Et aussi un leaker dit qu'il n'y a pas de Daredevil pour l'instant dans le film. Encore une fois, si on met Punisher, pourquoi pas Daredevil, je comprends pas. Autre chose par rapport à Spider-Man d'assez intéressant, par rapport à la série animée de 94, c'est on a eu donc un comics suite à cette série qui va sortir le 3 septembre pour conclure le cliffhanger, vous savez, de la série où Mary Jane disparaissait, tout ça, et qu'on a revu dans X-Men 97. Donc en gros, le comics montrera ce qui s'est passé et comment ce truc a été résolu. En soi, pourquoi pas. J'ai quand même envie de dire pourquoi vous faites pas ça en série, puisque avec le succès d'X-Men 97, beaucoup de gens aiment la suite de ça. Mais aussi, on sait que le scénariste de la série, malheureusement, ne sera pas du tout impliqué, et comme il dit lui-même, personne l'a contacté. Ça, c'est évidemment une mauvaise habitude de Marvel, qui envoie bouler tous les anciens créateurs à chaque fois. Mais bon. Ensuite, on passe aux 4 fantastiques du MCU avec quelque chose d'assez intéressant, et d'officiel que beaucoup de gens, j'ai vu m'insulter pour ça, alors que c'est officiel. Une suite au film est en préparation. Donc un 4 Fantastique 2 prévu par Marvel déjà, et qui viserait une suite, une sortie en 2028. Après, à voir ça si cette date sera respectée, mais voilà. Donc c'est assez intéressant, Marvel semble assez confiant, et comme j'en ai déjà parlé en vidéo, c'est super cool. On a aussi Kevin Feige qui dit que les événements vont conduire Avengers Doomsday, bon, on va dire évidemment, c'est le dernier film, donc il faudrait peut-être en effet commencer. On a un nouveau trailer qui sortira mercredi, encore une fois j'en parlerai pas directement, puisque y a Ironheart d'abord. Et à part ça, on a d'autres choses, des informations sur le film. L'acteur de la chose dit qu'il y a une relation assez sympa entre Herbie et Ben Grimm au cours du film, et que c'est assez intéressant.
Pedro Pascal dit que la plus grosse faiblesse de Reed, c'est qu'il est toujours concentré sur le bien commun et qu'il peut des fois rater des détails importants. Et il faut savoir garder sa famille aussi avec tout ça en même temps. Aussi pour le logo des 4 Fantastiques, il dit qu'ils ont travaillé sur plus de 100 nuances de bleu pour trouver le bon design. Encore une fois, on verra. J'aimerais qu'il y ait autant d'efforts pour la CGI par exemple, car je rappelle que selon les rumeurs et selon les TV spots qu'on a eu, des fois c'est pas terrible, mais bon. Ensuite, par rapport aux X-Men du MCU, on a eu une information assez étrange. C'est Variety, quand ils ont confirmé, comme je l'ai dit, les 4 Fantastiques 2, parmi leurs articles, ils ont dit que le film X-Men était réalisé du coup par le réalisateur de Thunderbolt qui a été choisi. Alors je rappelle qu'il y avait des rumeurs, enfin en tout cas qu'il était en négociation pour le truc. Là il semble casé dans l'article, mais vraiment au détour d'une phrase comme ça qu'il a été choisi. Je trouve ça très bizarre la façon de le dire, beaucoup de gens en doutaient. Et on a aussi un leaker, bon même si c'est moins fiable, qui dit que c'est pas vrai et qui ne cherche actuellement pas de réalisateur réellement. On verra si c'est vrai. Encore une fois, je trouve ça bizarre parce que cette information a été glissée vraiment comme ça, en discret quoi. Très étrange. Et on a aussi l'acteur Jack Champion, il y avait des rumeurs qui joue Cyclope, qui a dit qu'il a apparemment vu les rumeurs, mais que pour lui, il n'en sait rien, c'est nouveau pour lui, et qu'il espère pourquoi pas que ça arrive, mais voilà, il n'en sait rien. Pour Blade, en vite fait, c'est encore le scénariste de la trilogie de l'époque avec Wesley Snipes, qui gueule en disant qu'il ne comprend pas et qu'il est déconcerté comment le MCU n'arrive pas à faire quelque chose d'aussi simple que Blade, et que en soi c'est pas compliqué, ça devrait être déjanté, effrayant et R-rated, et c'est tout. Je suis assez d'accord avec lui, surtout dans le contexte du MCU où il y a tellement de choses à faire. Ils ont que l'embarras du choix pour faire un film Blade, mais bon, encore une fois, pour l'instant je rappelle, le film normalement, en tout cas de rumeur, est complètement mis en pause, et ils attendront après Secret Wars pour le relancer. Ensuite, je continue par rapport au futur du MCU. On a pris une nouvelle date annoncée par Marvel Studios pour le 15 décembre 2028. Je rappelle qu'il y a une autre date en novembre 2028. Je pense que les deux vont fusionner, mais on verra. Ce qui nous en fait donc 4 films, et sans doute, du coup, les 4 Fantastiques 2. Puisque c'est ce que sous-entendait Variety, mais on verra. On sait aussi qu'ils ne vont plus, Marvel Studios, sortir les épisodes Making of, vous savez, sur Disney+, qu'ils faisaient. Ils vont arrêter, c'est un peu dommage, hein, mais bon, admettons. Et aussi, un leaker dit, du coup là c'est plus de la rumeur, que maintenant les séries Disney, enfin Marvel Studios, seront uniquement du street level, et que les gros événements seront réservés aux films. Alors les gros événements je veux bien, pourquoi se contenter que du street level? Marvel Télévision ne faisait pas du tout que du street level, et ça marchait extrêmement bien, donc bref. Je pense que Marvel ne commente toujours pas les critiques. Oui, le street level c'est cool, hein, j'en réclame. Il n'y a pas que ça non plus, mais bon bref. Avec eux on peut jamais tout avoir, c'est ça le problème aussi. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 179e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.